Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 16. Comment ces fautes des ministres sont cause qu'ils ne corrigent pas leur sujet, des vices des religieux, des maux nombreux qui découlent de cette absence de correction. Comment ces ministres couverts de tant de crimes pourraient-ils exercer la justice, corriger et reprendre les fautes de leur sujet ? C'est impossible. Leur propre péché leur enlève le courage et le zèle de la sainte justice. Veulent-ils réprimer parfois ? Ils s'attirent de leur sujet criminel cette réplique : « Médecin, guéris-toi toi-même. Tu viendras ensuite m'offrir tes remèdes, et je prendrai la médecine que tu me donneras. » Il est en plus grand péché que moi, et ne voilà-t-il pas qu'il me fait honte du mien ? Mal en prend en effet à celui dont la réprimande est tout en parole, sans être accompagnée d'une vie bonne et réglée. Certes, bon ou mauvais, le supérieur a toujours le devoir de reprendre le vice qu'il découvre en ceux qui lui sont soumis. Mais de ce devoir, il s'acquitte mal s'il ne se corrige surtout par l'exemple d'une vie honnête et sainte. Et plus coupable encore celui qui ne reçoit pas humblement la correction et ne réforme pas sa vie criminelle, que la réprimande lui vienne d'un bon ou d'un mauvais pasteur. C'est à lui-même qu'il fait mal et non aux autres, et c'est lui-même qui recevra le châtiment de ses propres péchés. Tous ces maux, ma très chère fille, proviennent de l'absence de correction par une bonne et sainte vie. Pourquoi donc les pasteurs ne redressent-ils pas leur sujet ? Parce qu'ils sont aveuglés par l'amour d'eux-mêmes, cet amour-propre qui est le principe de toutes leurs iniquités. Sujets, pasteurs, clercs religieux n'ont plus qu'un souci, leur plaisir, et leur seule préoccupation est de trouver le moyen de satisfaire leurs désirs déréglés. Hélas, ma douce fille, où est-elle l'obéissance des religieux ? Établis dans la sainte religion comme des anges, ils sont pires que des démons. Ils avaient pour fonction d'annoncer ma parole suivant la doctrine de vérité, et ils ne font qu'un vain bruit de mots, sans produire aucun fruit dans le cœur des auditeurs. Leurs prédications sont faites pour plaire aux hommes et charmer leurs oreilles, beaucoup plus que pour l'honneur de moi. Aussi s'appliquent-ils non à vivre saintement, mais à polir leurs phrases. Ce n'est pas ceux-là vraiment qui sèment mon grain, le bon grain de ma vérité, parce qu'ils ne se préoccupent pas de détruire les vices et de faire éclore les vertus. Ils n'ont point arraché les épines de leur propre jardin. Comment s'emploieraient-ils à les faire disparaître de celui de leur prochain ? Leurs délices sont de parer leur corps, d'orner leurs cellules et d'aller bavarder par la ville. Il leur advient ce qui arrive aux poissons qui meurent quand ils sont hors de l'eau. En demeurant en dehors de leurs cellules, ils trouvent la mort eux aussi, dans une vie vaine et désordonnée. Ils quittent cette cellule dont ils devaient faire un ciel et s'en vont par les rues, visitant les maisons de leurs parents ou d'autres séculiers, au gré de leurs caprices et avec l'agrément de leurs prélats qui leur laissent la bride longue au lieu de les attacher de court. Ces misérables pasteurs s'inquiètent si peu de voir ainsi leur sujet, leurs frères, aux mains du démon, que souvent ils les lui livrent eux-mêmes. Oui, parfois, sachant bien que ceux-ci sont de vrais démons incarnés, ils les enverront dans des monastères pour les mettre en relation avec des religieuses qui sont elles aussi de vraies diablesses incarnées. Là, ils se corrompent réciproquement par leurs ruses et leurs manèges subtils. Au début, le démon les encourage sous couleur de piété. Mais comme leur vie est misérable et lascive, ils ne se tiennent pas longtemps assez faux dehors, et leur feinte dévotion ne tarde pas à montrer ses fruits. Ce sont tout d'abord des fleurs fétides, des pensées impures et honteuses, accompagnées de feuilles qui sont les paroles déshonnêtes et les jeux misérables qui les amènent à l'accomplissement criminel de leurs désirs. Les fruits qu'ils produisent, ainsi tu les connais bien, tu les as vus. Ce sont leurs enfants. Maintes fois, ils en arrivent à quitter l'un et l'autre la sainte religion. Lui, désormais, fait un libertin, elle, une pécheresse publique.